Alors, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien, tout le monde? Parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue au Lab des mentors des jardins. Mon nom est Maxime Blanchette. Je serai votre animateur, votre mentor animateur pour ce Lab des mentors des jardins. Donc, aujourd'hui, Lab des mentors, qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous aurons des discussions franches et ouvertes dans un cadre ludique pour faire évoluer le mentorat. Une activité également qui va nous permettre de réfléchir, de se poser des questions comme mentor et peut-être changer sa façon de voir et de faire évoluer sa position de mentor. Donc, en débutant, un remerciement tout particulier à Desjardins, qui est notre partenaire du Lab des mentors et de différentes initiatives pour soutenir les mentors. Maintenant, j'aimerais vous présenter Roxane Classens, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui est la directrice expérience client et qui sera présente en tant que facilitatrice. Bonjour. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien ce matin. J'espère que vous avez de l'énergie parce qu'on a beaucoup de plaisir. On a un super panel d'ailleurs que tu vas nous présenter dans quelques instants. Puis on a un sujet aussi, je pense, qui est vraiment intéressant, qu'on n'a jamais abordé au lab. C'est quand même notre 6e lab, tout de même en 3 ans et demi. Et j'espère bien qu'au rendez-vous l'année prochaine, on va être en personne, on va être en vrai, dans le blanc des yeux pour pouvoir vivre ce nouveau lab-là. Donc, je m'occupe du perfectionnement des mentors au réseau Mentorat et c'est pour ça que je m'occupe de cette activité-là. Plusieurs se le demandent pourquoi je suis ici ce matin. Et donc, comme je disais, cette activité-là va être vraiment intéressante et vous pourrez la voir en différé. Donc, elle est enregistrée et donc, elle va être disponible dans la médiathèque de Peer Connect dès demain. Donc, voilà. Puis, je vais vous aider. Je vais faciliter les échanges avec les participants. Puis, j'ai bien hâte de vous entendre. Donc, Maxime, je te laisse présenter les panélistes. Parfait. Donc, tout d'abord, nous accueillons Nathalie Lachance, chef mentor de la Chambre de commerce d'industrie Thérèse de Blainville. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour, Maxime. Également, Sandra Fragman, chef mentor Chaudière-Appalaches économique. Bonjour à toi, Sandra. Et pour compléter, M. Mario Tremblay, chef mentor de la vallée Haut-Saint-Laurent à Montérégie. Bonjour, Mario. Hey, bonjour tout le monde. Parfait. Fait que j'espère que, chers panélistes, vous êtes prêts. Comme Roxane disait, on va avoir beaucoup de plaisir ce matin. Donc, on va pouvoir lancer ça de façon qu'on va pouvoir enchaîner le tout. Donc, comme Roxane le disait précédemment, le sujet de notre Lab des mentors aujourd'hui sera la fin des relations de mentorat. Donc, comme vous savez, chaque relation de mentorat doit prendre fin un jour à un autre. Et disons qu'on n'est pas toujours prêt en tant que mentor à faire face à cette situation. Donc, nous allons décliner ce thème sur 3 volets. Le premier volet sera mettre fin à sa diade. Est-ce une étape taboue? Le deuxième, on va parler, est-ce vraiment la fin ou a-t-on besoin de redynamiser la relation? Donc, volet que nous allons explorer. Et finalement, comment bien terminer la relation? Aussi, plusieurs échanges, j'imagine, très intéressants pour ce 3e volet. Donc, aujourd'hui, comme Roxane le disait, on est dans une ambiance décontractée, conviviale. On est en mode partage. On est là pour avoir du plaisir. Donc, j'espère que, tout comme moi, vous allez en avoir. Et ceux qui n'ont pas allumé leur caméra, n'hésitez pas. On aime vous voir et on aime vous voir participer. Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec une première question quiz, Roxane. Oui, tout à fait, Maxime. Donc, pour lancer le sujet, on a un petit sondage que je vous envoie à l'instant. Donc, c'est parti. Vous avez quelques secondes pour répondre là, aux différents énoncés qui sont là. Donc, des énoncés pour savoir est-ce que c'est le signe d'une fin de relation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous répondiez à ça puis qu'on échange par la suite avec notre panel et vous, évidemment. Donc, là, je vois les gens là, qui... est-ce que vous voyez le sondage apparaître à votre écran? Oui, vous avez 6 questions quand même à répondre. Donc, le temps que les gens complètent, ça prend quelques secondes de réflexion. Puis, Maxime, je vais te faire signe quand on va voir un petit peu les réponses rentrer. On va pouvoir aussi vous partager les résultats à l'écran. Parfait. Oh, ça commence, ça commence. OK. Ça ne sera pas bien long. On va laisser les gens compléter.
J'espère que vous aviez pris votre café ce matin. On commence ça en force. Très participatif là, ce matin. Oui, tout à fait. Oui, oui, attendez-vous à avoir beaucoup d'échanges avec nous. OK, ça rentre. Donc, on est à 55 là, des participants qui ont répondu jusqu'à présent. Continue de rentrer. Et je vais pouvoir vous partager les résultats dans quelques secondes. Donc, le premier énoncé, on peut commencer. Donc, nos conversations sont devenues un peu plates et prévisibles. Est-ce la fin? 15 des gens disent oui, 35 non, 50 bien, ça dépend. Hein? Bon, ensuite, mon mentoré ne semble plus avoir besoin de moi. Est-ce la fin? 37 disent oui, 23 disent non, 40 ça dépend. C'est assez au coude à coude quand même. Donc, c'est le fun de voir ça. Fait que je vais fermer le sondage, puis je vous partage les résultats. Vous pouvez prendre quelques secondes pour en prendre connaissance. Daniel Beaulé qui nous demande combien nous sommes ce matin. Bien, Daniel, on est à 58 jusqu'à présent. Et on espère que ça va grimper. Donc, vous voyez les résultats de sondage apparaître à l'écran. Donc, je vois qu'on a vraiment beaucoup de coude à coude. Oui, non, ça dépend à chacun des énoncés. Donc, c'est ça, c'est difficile en fait de savoir si c'est vraiment la fin ou pas. Hein? Donc, Maxime, je te laisse avec ton panel discuter des raisons pourquoi ça devrait prendre fin une relation de mentorat. Ben oui, merci pour la participation de tout le monde et merci Roxane. Donc, justement, pour mon beau panel que j'ai avec moi, question. Pourquoi terminer une relation de mentorat? Nathalie, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire pour lancer la conversation? Ben, moi, en me basant juste sur moi, je vous dirais, à la fin d'une relation, moi, je mettrais fin lorsque c'est plus possible de rentrer en communication. Le mentorat a plus de temps. J'ai été confrontée. Là, je suis... Pardon? C'est mon Je suis présentement confrontée à ça justement, mon mentoré commence à faire son MBA. Okay. Il n'y a plus de temps. Il étudie. Ça fait 6 mois, je ne l'ai pas vu. Mais il m'aime beaucoup, mais pour moi, ben, c'est un signe que c'est pas mal de temps. Là, on va mettre ça au clair, justement. Parfait. Oui, je peux y aller, moi. Ben, vas-y, Sandra, vas-y. Ben, moi, je voulais juste dire qu'il y a différentes situations. Est-ce que le mentor est assez solide pour avancer de lui-même avec le temps qu'on a passé ensemble? Il y a aussi, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau mentor aussi, des fois, quand l'entreprise grossit, il y a besoin d'autres besoins, des trucs qui sont plus nécessaires, que moi, je n'ai pas les habilités qu'il faut. Et la dernière affaire, ben, ça peut être juste parce qu'ils ont besoin de se questionner. Et puis, il y a comme un manque d'intérêt et on prend une pause. C'est à peu près ça que je dirais, là. Est-ce que ça se peut aussi que la relation peut s'essouffler puis s'étirer dans le temps? Est-ce que ça peut être une raison pour laquelle on peut penser de mettre un terme à une diade? Mario? Oui, Mario. Micro, Mario? C'est moi, je pensais que tu avais une conversation avec Sandra. Alors, ben oui, ben bonjour tout le monde. Écoutez, moi, j'ai vécu plusieurs situations très différentes qui ressemblent beaucoup à ce que Sandra explique. Mais la recette dans tout ça, je pense, c'est vraiment d'être à l'écoute. L'écoute les conversations qui prennent place, les sujets qui prennent place et puis le ton qui prend place. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on peut vraiment distinguer la différence parce qu'il n'y en a pas une de pareil. Moi, j'en ai un qui a atteint ses objectifs. Là, tu te demandes, mais écoute, OK, on a réussi, c'est super, t'es content, je suis content. OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu la fête? On arrête ça? Mais j'en ai d'autres que c'est ensemble des intéressements qui t'appellent, ils t'appellent peu ou pas. Malgré mes sollicitations pour dire je suis là, est-ce qu'il y a quelque chose? Fait que c'est vraiment, je pense, dans les conversations où est-ce qu'on peut vraiment aller chercher la différence. Puis les conversations qu'on va avoir aujourd'hui vont certainement nous éclairer là-dessus, sur comment les avoir, ces conversations-là, pour vraiment faire la distinction. Si je peux me permettre, il y a aussi l'indice du bonheur, hein, du mentor et du mentoré. Moi, j'essaie d'évaluer ça à chaque fois qu'on se voit pour voir le pouls de comment ça se passe, là, pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ça se peut aussi que la relation avec le temps est revenue plus une relation d'amitié? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui. Oui, absolument, oui. Puis est-ce que dans cette optique-là, on devrait peut-être penser justement à mettre un terme un peu formel à la relation, la relation mentorale entre le mentor et le mentoré?
c'est comme une zone grise, hein? C'est où qu'on va, où est-ce qu'on arrête. J'en ai déjà parlé dans nos réunions. J'ai demandé conseil à ce niveau-là. Puis ce qui est ressorti, c'est vraiment poser les bonnes questions, le pourquoi qu'on est ensemble dans cette relation mentorale-là. Moi, mon opinion, là, c'est l'amitié entre mentor et mentoré, là, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Ça permet de créer une confiance, de pouvoir avoir des conversations, des questions plus difficiles, ce que moi j'appelle des conversations de qualité avec des vrais sujets. Fait que moi, l'amitié, moi, je fais une distinction où pour moi, c'est un mode de communication où on voit qui est bien établi, qui est solide. Alors, la question n'est pas, on est-tu trop amis, là? Je pense pas. Selon moi, c'est une bonne chose. Ça te permet d'avoir accès à des informations, des fois, qui sont surprenamment personnelles. Ouais, en effet, moi aussi. Moi aussi, je suis très d'accord avec ce que dit Mario, parce que l'amitié, c'est le lien de confiance finalement. Puis quand ça vient le temps justement de quelqu'un qui vit un mentoré qui vit une situation qui est très, très difficile à la maison ou avec les enfants ou avec la famille, on peut pas juste aller en silo. Il n'y a pas juste entrepreneur, puis juste une personne, puis juste un ami, puis juste un papa, puis juste une maman. Alors, à ce moment-là, ben, c'est tout interrelié, tout ça. Fait que quand on est capable d'avoir cette relation amicale-là, tu sais, je veux dire, amitié, c'est peut-être un grand mot, là, parce que ça rentre loin, là, on va pas toujours, on s'invite pas à souper, mais la relation amicale en tant que telle fait en sorte qu'on est capable de creuser plus loin puis de lui demander comment ça t'affecte, ça, dans ta vie d'entrepreneur, tu sais, de faire le lien aussi, de savoir si ça devient un frein ou pas, tu sais. Oui, je suis d'accord avec Mario que ça... Quand on dit aussi pourquoi terminer une relation de mentorat, est-ce que ça se peut qu'à l'inverse, que les rencontres se distancent, qu'on voit qu'il y a comme la communication, ça va un petit peu de l'autre sens, là, ou est-ce que c'est moins facile, c'est moins évident? Est-ce que ça peut être aussi un questionnement qui pourrait nous amener à se poser la question de une raison valable pour terminer une relation? Moi, je dirais que c'est vraiment en posant les bonnes questions. Oui, c'est tout à fait ça. Quand il n'y a plus d'appel, il n'y a rien. Souvent, entre mentors, on se dit, oui, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas de nouvelles. 2 ans, j'exagère, 2 mois, 1 an. On a eu 1 an récemment dans notre groupe qui n'avait pas eu d'appel ou quoi que ce soit. Mais c'est d'aller valider, je pense. Moi, c'est ce que je fais. Je vais valider pour voir où on en est. Oui. Parfait. Ouais. Moi, c'est la même chose. Moi, c'est un signal ou est-ce que c'est un signal pour te dire, pour nous dire, ça vaut la peine d'avoir une conversation sur le fait que c'est espacé. Et puis pour moi, c'est pas un signe de bonne santé, c'est un signe c'est le temps de poser des bonnes questions. C'est-tu utile, pas utile? Parce que d'un autre côté, nous, moi, je conçois là, qu'on donne de notre temps puis on veut aider. Et si on a l'impression qu'on n'aide pas, moi, je me sens bien de dire, ben, j'aimerais ça aider quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, là, ça vaut la peine de poser la bonne question puis d'avoir la vraie conversation. Parce que moi, j'ai plein d'autres personnes que je peux aider. J'ai confiance que je peux aider. Alors, j'aimerais ça simplement, de ne pas occuper un espace-temps. Et puis, de poser la question. C'est le temps ou c'est pas le temps? Je pense aussi qu'on doit apprendre à gérer nos propres malaises en tant que mentor. La façon de la façon dont nous autres, on approche ça, puis comment on le vit aussi, parce que pour être capable de poser les bonnes questions, il faut qu'on soit capable de se les poser à nous-mêmes en tant que mentor. Est-ce que il y a la remise en question, je fais-tu ma job, je fais-tu pas ma job, est-ce que je suis encore pertinent? Mais il faut vraiment qu'on ait l'ouverture avec soi-même, se connaître assez pour dire, ben là, dans le moment, je sens qu'il y a un malaise, mais il faut qu'on le verbalise. Si on le verbalise pas... Effectivement. Bon, écoutez, merci à vous trois. Comme on pourrait réfléchir, à la fin d'une diade, ça peut être intense, émouvant et même décevant parfois. Mais même si tous les mentors le vivent, personne n'en parle vraiment. Ça tombe bien parce que justement, on va en parler. Donc, Roxane, oui. Je pense que nous allons aller à un autre sondage. Oui, tout à fait. On vous lance une deuxième question. Donc, comment vous sentez-vous en général après la fin d'une relation de mentorat?
Je n'ai toujours pas compris pourquoi c'est terminé. Non, plutôt je me sens comme sur un nuage. Enfin, il était temps où je réalise que ça vient me chercher plus que je pensais. Alors, j'ai hâte de voir un peu les résultats de cette question-là. C'est sûr que ça peut dépendre de chacune des relations de mentorat, mais en général, comment on se sent par rapport à ça? Et tu vois, ça commence à rentrer les résultats. Il y en a plusieurs qui disent que ça vient beaucoup les chercher plus qu'ils pensaient. Et pourtant, comme on disait, c'est sûr, c'est inévitable, là, la fin de la relation. Puis pourtant, c'est comme si on fait comme ça n'allait jamais arriver. On n'allait pas aborder ça, mais c'est comme une séparation. C'est un petit peu un deuil qu'on a à vivre. Hein? Fait que tu vois, là, à date, là, j'ai 76 des gens qui disent je réalise que ça vient me chercher plus que jamais. Alors, c'est vraiment intéressant. Je vous partage les résultats juste à l'instant. Donc, on va pouvoir aborder ça avec le panel, Maxime. Oui, effectivement. Sandra, de ton côté, qu'est-ce que ça dit, ces résultats-là au sondage? Ben, c'est quand ça finit bien, hein, quand on a des belles conversations et tout ça, ben, je me sens très heureuse que la personne ait reçu ce qu'elle a besoin puis qu'elle peut aller avec ses propres ailes continuer. Quand c'est moins le fun et ça finit, comme on dit, en queue de poisson, j'ai déjà vu ce mot-là sortir, ben là, je me demande, est-ce que j'ai eu des attentes, moi, comme mentor? Est-ce que mes besoins à moi aussi, qui sont importants, ils ont été répondus? Mais sinon, je suis très heureuse, puis je suis contente que la personne part vers une nouvelle aventure. Donc, c'est comme mission accomplished, je me sens bien. Good, parfait. Oui. Nathalie, Mario, un petit quelque chose à ajouter? Oui, vas-y, Mario. Ben, moi, une relation qui finit bien, puis peu importe le domaine, là, c'est une relation qui se termine avec une discussion de qualité. Fait que si la conversation de qualité est là, c'est-à-dire, quand je dis qualité, moi, je fais allusion à parler des vraies affaires, là. Je ne parle pas en surface, mais en profondeur ou en cœur, là, si on peut dire, quand je vais dire ça comme ça, là, parler avec une conversation comme celle-là, puis qu'on se dit les vraies affaires. Moi, c'est bien rare, là, je vais terminer une relation sans avoir une poignée de main et dire OK, ça a été agréable de travailler ensemble. Puis peu importe, là, que ce soit un employé, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit quelqu'un avec du bénévolat, si on réussit à avoir une conversation sur les vraies affaires, mais normalement, on serait supposé d'être capable d'avoir une conversation sur le fait que c'est bien pour toi et c'est bien pour moi. On est tous les deux gagnants à mettre fin dans cette relation-là qu'on a. Puis si je réussis à faire ça, là, c'est sûr que je dors très bien le soir. Puis c'est ça mon objectif, de l'avoir, cette conversation-là. Et si je réussis, je pense que c'est gagnant des deux bords. Mais si tu ne l'as pas, puis on se laisse sur un blanc ou un vide, je pense que là, bien, ça se peut qu'on se sente mal. Puis l'autre aussi. D'habitude, là, si tu te sens mal, l'autre se sent mal. D'habitude, c'est égal. Dans cette relation-là, est-ce que ça se peut que le mentor se sente mal, justement, d'en parler? Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu des cas où ça vous est arrivé? Qui se sente mal de parler de la fin de sa diade? Absolument. Ben oui, moi j'ai jasé avec d'autres mentors qui avaient de la difficulté, justement, de la façon dont ça se terminait. Par l'attachement aussi, tu sais, même moi, je veux dire, on s'attache, on s'investit dans le succès du mentoré, puis je dirais que les seuls temps où c'est que ça va me faire ouf, là, quand la diade se termine, c'est quand j'ai l'impression que l'impact que j'aurais espéré avoir, les choses que j'aurais espéré que le mentoré réalise, il les réalise pas. Puis j'arrive à la fin, puis je me dis, ben regarde, j'ai balisé comme je pouvais, j'ai questionné comme je pouvais, mais on peut pas, on peut amener le cheval à la fontaine ou à l'abreuvoir, mais on peut pas le forcer à boire. Puis c'était un peu ça. Peut-être que j'avais pas la bonne approche, je sais pas, mais j'en ai une de mes nombreuses relations mentorales, c'est que quand c'est terminé puis qu'on m'a dit « elle renouvelle pas pour une deuxième année », j'ai fait à ma grande honte. Ça pourrait être un autre sujet là, qui n'est pas celui-ci, mais comment aussi le mentor peut vivre cette fin-là et comment il réagit justement avec toutes ces émotions-là. Mais écoutez, merci à tous. Je pense que Roxane, on va regarder pour peut-être avoir un échange avec notre audience. Oui, tout à fait. Donc, c'est des mentors là, parmi nous qui ont envie d'échanger avec nous, qui ont envie de commenter un peu le premier volet qu'on vient de discuter. C'est le moment ou jamais.
Donc, vous pouvez le faire soit via le clavardage ou encore, vous avez en bas de votre écran, le bouton réaction là, avec le petit bonhomme sourire. Vous cliquez là-dessus, vous avez l'option main levée et vous pourrez donc cliquer là-dessus et on va vous voir apparaître comme quoi vous voulez prendre la parole. Et donc, Carole Grenier, déjà notre première. Salut, Carole! Attends, voilà, Bonjour. vas-y. Alors, moi, ce qui m'est arrivé, habituellement, ça se passe comme on dit, ça nous interpelle un peu. On voudrait bien continuer la relation, mais ça se termine, puis la personne s'en va dans une autre direction ou elle a son chemin à faire. Mais j'ai eu une diade où il y a eu une séparation de partenaires. Et moi, j'ai vécu ça avec elle le temps que ça l'a vécu ça, puis ça s'est terminé mal, la relation de partenaire. Alors, moi, c'est sûr que je suis restée un petit peu pas mal à l'aise, mais j'y pense encore parce que j'ai fait partie de la décision, de l'influence, je l'ai accompagnée là-dedans. Alors, est-ce que j'aurais pu mieux l'accompagner pour que ça se termine mieux? C'est ça là, qui s'est passé. Merci, Carole. Je vais laisser le panel peut-être rebondir là-dessus avec Maxime. Sandra? Oui, ben moi, je pourrais répondre un peu ce que je pense de ça. C'est que comme mentor, nous, c'est le savoir-être et je suis sûre que tu as donné tout ton savoir-être et t'occuper de la personne avec son savoir-être. Et ce qui s'est passé là, c'est hors de ton contrôle. Et puis, on a un certain rôle à jouer. Et après ça, c'est dans les mains de la personne, le mentoré ou la mentorée. Alors, je comprends que ça peut être difficile, mais tu as fait tout ce que tu as pu faire, là. Ouais. Je suis d'accord. On est là pour les accompagner, tout à fait. Vas-y, C'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Sandra. Tu sais, des fois, je pense que si tu n'avais pas été là, peut-être qu'elle serait restée dans cette relation de partenariat-là qui n'était pas bonne. Tu sais. J'ai eu un ami mentor, moi, que son mentoré a décidé de retourner sur le marché du travail. Ouais. Fait que, ça a été sa décision. J'ai eu la même chose. Oui. Puis moi, j'ai vu des situations où est-ce qu'un mentor a perdu 2 fois un mentoré en une courte période de temps. Mais on a beau se parler tant qu'on voudra sur la confiance en soi, là, mais t'es branlé, hein? Quand ça fait 2 fois en ligne puis ça ne fonctionne pas, là, tu te dis, coudonc, c'est-tu moi? Hein? Fait que ça, c'est normal, hein? Parce qu'on est des humains et puis on aime bien penser qu'on est l'homme de fer, là, ou la femme de fer. Mais à quelque part, une chance, on a un cœur, on est sensible. Hein? Fait que, à quelque part, c'est certain qu'on peut être touché. Puis c'est pas anormal parce qu'on grandit là-dedans, dans le fond. Je suis d'accord. Ensuite, on a Mme Thérèse Cadrin-Petit aussi qui aimerait prendre la parole. Donc, je vais ouvrir votre micro, Mme Petit. Allez-y. Allez-y. Ah, attendez. Voilà, vous allez avoir une invitation acceptée. Allez-y, vous allez voir le... Ça? Voilà. Oui. En fait, ça fait quand même que 2 ans, j'ai 2 mentorés. J'ai eu une mentorée d'abord, puis ensuite j'en ai une deuxième, puis j'en attends d'autres. Mais celle que j'ai eue en premier fait un travail qui m'excite tellement qu'elle a terminé la relation parce qu'elle avait beaucoup de travail et en plus, elle n'en avait vraiment pas besoin. Elle faisait un travail formidable. Mais j'ai continué de l'accompagner pour la soutenir, pour la stimuler, puis surtout lui dire jusqu'à combien j'appréciais sa créativité, que j'appréciais ce qu'elle faisait. Je pense que ça dépend aussi des secteurs dans lesquels on intervient, à savoir si c'est un secteur qui nous touche, et là, ça me touchait directement, c'est à ce moment-là, c'est pas une amitié que j'aurais avec cette personne-là, mais effectivement, c'est une relation amicale et que je soutiens. Et je pense qu'il faut faire un peu la différence. Je pense qu'il faut surtout identifier le sujet pour lequel on a été impliqué dans une situation ou dans une entreprise X, Y, Z. Parce que ça nous permet à ce moment-là de voir où est-ce qu'on se situe soi par rapport à ça. Et là, c'est clair que... Et cette deuxième que j'ai, pour l'instant, ça va très, très bien. Puis, elle n'a pas du tout l'intention d'arrêter. Et ça me touche encore une fois dans des secteurs qui me préoccupent. Alors, je trouve ça difficile parce que finalement, j'interviens beaucoup plus comme une personne active dans ce qu'elle pense ou dans ce qu'elle fait que à la limite, presque une mentor.
Enfin, je lui pose des questions, je l'essaie d'encadrer, je fais tout ce que j'ai appris, tout ce que je pense qu'il faudrait faire, mais il n'en demeure pas moins que j'ai quand même, avec elle aussi, continué de savoir où est-ce qu'elle en est, parce que ça me préoccupe ce qu'elle fait. C'est quelque chose avec lequel je m'investirais, peu importe mentor ou pas mentor. Alors, ça, c'est la question. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce genre d'expérience. C'est une belle relation de donnant-donnant, hein, le mentorat. On reçoit autant qu'on donne, je trouve. Moi, également, dans la plupart de mes mentorés, je continue à les suivre des années. À me demander, à avoir des petits contacts, des petits coucous, soit les suivre sur Facebook ou être sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou des choses comme ça, ou même parfois être abonné à leur infolettre pour savoir ce qui se passe, puis leur envoyer des bravos quand je vois qu'ils ont des beaux succès, puis tout ça. Puis il n'est pas rare, une fois de temps en temps, qu'il y ait un ou une qui me téléphone pour oh là, ça va moins bien, puis ils ont besoin d'un petit mot d'encouragement, puis je trouve ça important. Moi, je dis tout le temps que c'est comme un grand privilège que j'ai. Excuse-moi. Mais la question que je pose, est-ce que, bon, là, ici, Nathalie, on parle maintenant des mentorés qui ont fermé, dont la DIAD est fermée. Est-ce que c'est un problème si on continue de leur donner des conseils? Moi, je suis néophyte, là, je commence. Alors, est-ce que c'est un problème si on dit, il faudrait trouver un autre mentor, ou si on dit, on continue de l'encadrer? C'est quoi le choix? Bien, juste peut-être avant de prendre la parole, ça va traiter un petit peu notre dernier volet qui va nous parler de comment terminer la relation puis qu'est-ce qu'on a après la relation. Fait que, sans vouloir, disons, briser le punch, on va enchaîner. Donc, écoutez, tout le monde, merci. On va devoir passer au deuxième volet parce qu'évidemment, le temps avance puis on veut couvrir l'ensemble de notre thématique. Donc, en concluant, on dit qu'il est normal de se sentir soulagé, triste, déçu ou encore frustré, tout dépendant. Comment ça termine une relation? Évidemment, c'est une séparation. Il faut prendre le temps de le vivre. Ça, je pense qu'on en a parlé, il faut le garder en tête. Il ne faut pas le vivre seul. Il faut en parler avec les autres mentors responsables ou le chef mentor. Le mentoré aussi a des émotions. Il faut évidemment considérer ça. Il peut y avoir aussi un malaise, parfois de la gêne, de la tristesse. Et il ne veut peut-être pas décevoir son mentor. Peut-être que ça aussi, ça peut vous parler. On l'a vu, on peut parfois faire, on peut parfois faire du surplace, pardon, et on a l'impression qu'on n'apporte plus rien au mentoré, qu'il est temps de passer à autre chose. Mais est-ce le signe de mettre fin ou on devrait plutôt essayer de redynamiser la DIAD? Donc, sujet important qu'on va aborder avec notre panel plutôt, en deuxième volet. Donc, cher panel, question pour vous. Comment faire la différence entre une relation qui est vraiment terminée et une relation qui a besoin de second souffle? Mario? On pose la question. Okay. La réponse n'est pas toujours évidente parce qu'on va faire une prise de conscience. Non, mais moi généralement, je suis un tempérament qui attaque de front. C'est comme, OK, là, tu sais, moi, j'en ai un, comme j'ai dit, écoute, on peut pas dire que t'es tannant, là, tu sais, ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé, c'est comme, t'as-tu atteint tes objectifs? Est-ce que t'es trop occupé? Est-ce que, on finit tout ça, là, t'es-tu tanné? Moi, je pose la question, puis j'attends de voir c'est quoi la réponse, tu sais, parce que si moi, j'offre les options. Je donne des cases à cocher. Fait qu'au moins, ça l'aide à aller prendre une tangente, tu sais. Parce que peut-être qu'il ne veut pas me faire de peine, puis qu'il va me dire, regarde, ta face ne me revient pas, puis je suis tannée. Puis qu'il va trouver une autre porte de sortie. J'y offre les portes de sortie. Tu sais. J'y offre les portes d'entrée, mais j'y offre les portes de sortie aussi. Mario? Nathalie me fait rire. Nathalie, moi, j'aime ça de même. Bang, elle va être dans le front, puis on va regarder, voir comment tu réagis. Blanc dans les dents. Je suis un petit peu comme ça, là, mais d'après moi, là, il faut fouiller à quelque part. Et puis, il y a un beau document, là, je ne sais pas s'il va distribuer à un moment donné sur les questions papillons. Et puis, c'est des questions pour aller chercher le fond de la personne qui est en avant de toi. Et ces questions-là, il ne faut pas se gêner pour les poser parce que c'est notre rôle en réalité, hein, de le faire. Mais moi, j'en ai rencontré à un moment donné, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour du programme, puis
tu y poses une question, puis comment ça va concernant telle situation, et puis tu t'aperçois qu'il n'y a rien de résolu, puis il est encore dedans. Tu sais, fait que moi, là, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder c'est quoi les questions ouvertes qu'on peut poser pour aller chercher le fin fond de l'histoire. Et j'ai eu, en tout cas, beaucoup de succès de cette façon-là, moi, simplement en posant des questions ouvertes qui ne sont pas très précises, mais qui sont très générales. Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Et puis là, ça peut continuer. Mais d'un autre côté, il y en a que c'est, tu vois que c'est un cul-de-sac. On a fait le tour du programme et puis il y a plus de jus. Alors, je pense que dans ce moment-là, c'est la technique à Nathalie. Écoute, la technique de l'air bête. On perd-tu notre temps? Non, je dirais pas on perd-tu notre temps, là, mais moi, je pareil. Ça fait 6 mois que tu ne me parles pas. C'est moi, tu sais. Ouais. Moi aussi, je suis pareil. Je prends le lead. Je trouve que ça fait un peu partie de mon rôle aussi. Je vais chercher les informations, les bonnes questions. Je pose des bonnes questions. Qu'est-ce que le mentorat t'apporte? Est-ce que je réponds à tes besoins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Etc., etc. Donc, c'est validé vraiment auprès de la personne. Hein? Moi, à un moment donné, j'avais quelqu'un, puis écoute, ça faisait 4-5 rencontres qui me parlaient de toutes sortes d'affaires. Un vrai entrepreneur. Il me parlait il voulait se partir une business de ceci, une business de cela. Il voulait faire des stylos. Moi, j'étais comme, à chaque rencontre, à la 5e rencontre, je le rencontre, j'ai dit, tu réalises-tu que ça fait 4 fois qu'on se rencontre, on ne parle pas de ta business, mais qu'on parle de toutes sortes d'idées que tu as en tête, puis que toute cette énergie-là, tu pourrais la concentrer sur ta business, puis qu'on pourrait en parler de ce que tu fais. Et il dit, oh, j'avais jamais réalisé que je suis partout. Alors, à un moment donné, là, des questions directes comme ça peut vraiment être payant de la poser. Ça se prend au sérieux trop, là, parce qu'à quelque part. Là, Puis des fois, dans nos cellules, on peut, pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins de facilité, tout dépendant des tempéraments des mentors et des gens, des fois, comme vous disiez, il y a ce genre de thème-là qui peut être abordé là, dans les rencontres de mentors ou le genre de questionnement. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être juste un essoufflement après quelques mois, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la fin d'une diade. Il faut peut-être juste la redynamiser. Puis des fois, c'est plus facile, c'est plus fluide avec certains mentorés. Des fois, ça peut être plus complexe. On a peut-être vécu des cas dans cette situation-là. Donc, effectivement, il faut être à l'affût et ne pas tout de suite sortir une conclusion. C'est un peu ce que je comprends, ce que vous dites. Et en même temps, il faut, idéalement, dans la mesure du possible, pour poser les vraies questions. J'ai compris ce que nos 3 panélistes nous ont dit aujourd'hui. Donc, maintenant, on va aller, je crois, Roxane, dans le sous-groupe là, pour l'activité, pour discuter de la question comment distinguer une relation qui s'essouffle d'une relation qui arrive à sa fin. Oui, tout à fait. Donc là, nous, on en a parlé un peu avec le panel, mais je suis pas mal sûre que tout le monde a des opinions là-dessus, on a vécu des choses. Puis on vous pose donc la question à tout le monde, comment distinguer une relation qui s'essouffle d'une relation qui arrive à sa fin? On ne veut pas nécessairement tomber dans le comment redynamiser la relation. Ça, c'est un autre lab en soi. On pourrait passer 3-4 heures là-dessus. L'idée vraiment ici, c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment la fin ou je pourrais faire plus? Donc, on va vous envoyer en sous-groupe de 5 personnes discuter pendant une dizaine de minutes environ. Donc, si vous n'avez jamais vécu les sous-groupes, attendez quelques secondes. Ma collègue va vous rediriger en fait vers une salle et vous allez pouvoir donc discuter avec des collègues mentors de cette question-là, finalement. On va vous ramener en grand groupe. Alors, si vous voulez déterminer un modérateur dans chacun de vos groupes, et on va prendre 2-3 prises de parole pour savoir qu'est-ce que vous avez discuté. Donc, voilà. Alors, j'invite mes collègues à la régie à lancer les sous-groupes et je vous souhaite des bonnes discussions. Tout de suite. Salut, ça va? Attends, ton micro est désactivé. Hey, ça revient vite.
J'ai réactivé mon micro, je pense que c'est correct. C'est bon, tout le monde est revenu? Oui, je t'entends. Ah, je vois M. Duhamel. Bonjour, M. Duhamel. Bonjour. Donc, super intéressant. Petit retour de groupe. Donc, Roxane, je pense qu'on va aller au niveau du clavardage ou. Oui, bien, tout à fait. Écoute, moi, je me suis promenée dans 5-6 groupes. Les échanges étaient vraiment très prenants. Alors, j'ai comme envie qu'on entende nos gens s'exprimer. Si vous avez envie de le faire, bien, deux façons. Donc, vous utilisez soit le clavardage ou, comme on disait tout à l'heure, avec l'outil réaction en bas de votre écran, vous cliquez et vous avez l'outil lever la main. On va pouvoir voir que vous voulez prendre la parole. Donc, on aimerait bien ça. On est curieux de savoir ce qui s'est discuté dans vos groupes. Mais Maxime, comme tu as participé, toi, j'aimerais ça entendre une première intervention. Puis, on a M. Richard Chevalier qui aimerait prendre la parole par la suite. Ben, c'est intéressant parce qu'on avait des gens qui avaient moins d'expérience, donc une première diade, d'autres qui en avaient beaucoup plus. Donc, je trouve ça intéressant, Alexandre, parce que je pense que ça soulève un questionnement ou un sujet qui n'a pas été peut-être énormément abordé, je pense, au fil des années avec le mentorat. Fait que je pense que mon commentaire, c'est qu'il y a une prise de conscience que je comprends puis que je le sens que les gens, tu sais, oui, ça peut être un tabou, ça peut être autre chose après la relation. Donc, je vois que l'activité ce matin amène beaucoup de réflexion, c'est super intéressant. Puis plein de partages, mais là, je vais laisser la place à nos auditeurs de se prononcer aussi. Bien, tout à fait. Donc, on y va. Monsieur Chevalier, allez-y. Qu'est-ce que vous avez discuté dans votre groupe? En fait, mon intervention, c'était plus, c'était pas à ce niveau-là. Il y a un point que j'aimerais apporter par rapport à la fin des diades, là, ou à l'essoufflement. C'est que nous autres, récemment, dans notre groupe à Saint-Hyacinthe, la personne qui est à la permanence va contacter les gens quand vient le temps du renouvellement, de payer leur contribution pour les questionner un peu, à savoir comment ça va, est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce que la relation avec le mentor est toujours pertinente, est-ce que ces personnes-là auraient envie peut-être de travailler avec un autre mentor. Alors, une fois par année au moins, on va questionner de cette façon-là, ben, on trouve que c'est objectif parce que c'est pas face à face avec le mentor. À ce moment-là, la personne est plus libre de dire, ben là, je trouve qu'on tourne en rond ou je trouve que ça accroche, peu importe. C'est un outil qu'on s'est donné pour être capable de sonder les gens à tous les ans. C'est une excellente pratique, M. Chevalier. C'est effectivement ce qu'on recommande de faire, que les responsables de mentorat, chef mentor ou l'équipe de mentors fassent des suivis, effectivement, avec le mentor, avec le mentoré pour savoir comment ça se passe et effectivement savoir est-ce que c'est le temps peut-être de mettre fin ou est-ce que c'est le temps qu'on se discute dans le blanc des yeux, il y a peut-être des non-dits. Alors, effectivement, très, très bon point. Merci pour votre intervention. Merci. Et on a Maxime Robin-Moore qui aimerait aussi prendre la parole. Donc, allez-y, M. Moore. Bonjour. Le point principal que je retiens de notre échange, de ce que j'ai entendu, c'est que quand il y a une question comme ça, on se pose, il faut se le poser à deux. Il ne faut pas que le mentor arrive à conclure. Il ne faut pas que le mentoré arrive à conclure en copie. Il ne faut pas que chacun, on arrive à une conclusion tout seul, sans s'échanger. Et les autres gens dans le petit sous-groupe dans lequel on était avaient tous des expériences de penser une chose, puis quand on s'en parle, quand on en parle avec le mentoré, on arrive à comprendre que ce qu'on sent, nous, ce n'est pas nécessairement ce que lui ou elle a sent. Effectivement, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, les non-dits, hein? Puis Maxime, peut-être avec ton panel, tu peux rebondir sur ce que vient de dire M. Moore, c'est très intéressant. Effectivement, j'entendais beaucoup la question de la perception. Tu sais, la vie, vous savez, c'est une question de perception. Est-ce que la perception de notre relation ou de la fin ou de l'essoufflement peut être la même perception dans l'œil du mentoré? Est-ce que mon panel est de retour? Oui, moi, je suis là. Oui, elles sont là. On va les mettre en valeur. Oui. Vas-y, Sandra, as-tu quelque chose à... Ben, moi, j'ai vécu justement ça. J'ai eu une longue diade de 5 ans. Et puis, ça finit qu'avec la COVID et tout, il y a eu des non-dits, des appels manqués. Et j'en ai parlé justement dans notre rencontre de cellules pour que j'ai un coup de main
J'ai même participé avec la trousse qui a été offerte aussi. Et puis, ça a été aidant. J'ai été validée encore. Et finalement, ce que je croyais qui était mal fini, ça finit très bien. Puis on s'est parlé. Puis j'étais bien après ça. Mais moi, je n'étais pas bien de la façon que ça avait fini. Puis j'ai eu des attentes un peu de pourquoi j'ai fait quelque chose de pas correct, whatnot, là. Alors, c'était le fun d'entendre des conseils pour moi aussi dans notre discussion. Intéressant. Ouais. Mais les non-dits, ça va beaucoup de notre bord à nous autres aussi. Hein? Des fois, tu sais, on a notre rôle de mentor. On est limité dans ce qu'on peut dire puis qu'on se peut pas dire. Là, tu sais, on a des balises qui sont quand même assez serrées puis assez strictes. Puis je pense des fois, moi j'ai beaucoup ri parce que dans mon petit groupe, il y en a un qui dit, moi je sens que la relation tire à sa fin quand je suis rendue que je perds patience. Tu sais, mais ça, j'ai trouvé ça très cocasse parce que c'est vrai. Parce que, tu sais, quand on espère que la relation... Tu sais, on voudrait bien que notre mentoré comprenne quelque chose, mais on est limité dans ce qu'on peut, dans ce qu'on peut dire. Fait que le non-dit, des fois, il vient de nous autres aussi. Tu sais, on peut avoir une posture d'impatience ou une posture de... Tu sais, il n'a pas encore compris qui pourrait être un signe, justement, que ça se termine avec des non-dits, mais de notre côté, tu sais. Exact. Ouais. J'ai eu une expérience similaire de mon côté, puis c'était au début que j'étais mentor, où est-ce que j'étais impatient parce que il me semble que c'était évident là, qu'il fallait qu'il se lève et qu'il marche et qu'il fonctionne, tu sais, mais... Et on a l'impression qu'on peut pas le dire, hein, tu sais, je peux pas lui donner le conseil, ben lève-toi puis go, là, tu sais, fait. En tout cas, fait que je sais pas, mon non-dit était probablement une impatience qui était sentie de l'autre côté. Et un jour, ben, ça l'a fait tout, puis ça l'a arrêté. Puis là, j'ai dit, oh, il a arrêté. Bon, elle dit, puis on me l'a dit, c'était via la coordonnatrice. Elle dit, ben là, Mario, c'est terminé. Il a décidé qu'il ne voulait pas continuer. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'avavec mon expérience, j'aurais pris le téléphone et j'aurais essayé d'avoir une conversation de qualité, de savoir, c'est-tu moi? C'est quoi? Tu sais? Encore aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais je mets ça dans ma section mauvaise expérience. OK, refais plus ça. On va, tu sais, fait que, en tout cas. Mais, tu sais, comme tu dis, là, le non-dit, vu que je n'ai pas eu cette conversation-là, je ne l'ai jamais su. Je vis bien avec quand même, là, mais écoute, c'était pas ma meilleure. On est humains, tu sais, on n'est pas des robots quand même. Là, c'est ça. Ouais. Merci à vous trois. Ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est que ce n'est peut-être pas nécessairement la fin. Avant de sauter aux conclusions, il faut valider, communiquer avec notre mentoré pour vérifier. On peut avoir un préjugé des fois ou un biais non fondé. Le mentoré peut être débordé, il ne le montre peut-être pas. Il est peut-être très satisfait de son évolution, mais il a peut-être mal à l'aise de l'aborder ou certains enjeux ou des choses qui l'ont déplu lors dans une rencontre. Sachez qu'il y a des outils qui peuvent vous aider à donner un second souffle, comme l'atelier Comment accompagner l'entrepreneur humain. Donc, je vous encourage à aller vérifier cet atelier. Quand c'est réellement la fin, on veut que ça se termine de façon positive, mais comment on fait? Donc, c'est le sujet de notre troisième volet. Sam? Et oui, puis là, je vais prendre le rôle de l'animatrice. Coudonc, j'ai comme le goût de faire ça, Maxime, c'est correct? Pas de problème. Je vais jouer à l'animatrice parce que Maxime, dans les prochaines minutes, il ne va pas être l'animateur. Ben non, il va être un mentoré. Puis Marion, c'est son mentor. Donc, Marion et Maxime, vous êtes en relation, ça fait au moins 5 ans. Vous avez été dans toutes les directions possibles, mais là, ça s'étire un petit peu. Puis Mario, tu te rends compte que tu ne peux plus faire cheminer Maxime, ton mentoré. Fait qu'on va voir ce que ça va donner comme genre de discussion, tout ça. Alors, je vous laisse aller, les gars. Oh, regarde, si tu n'as pas d'objection, je vais me déguiser pour que le monde comprenne bien que je joue un rôle. C'est parfait. Moi, j'aimerais bien ça de voir. Mais l'Halloween est passé, mais c'est pas grave. Des lunettes un matin. Je vais enlever les miennes. Comme ça, il va dire, si jamais je dis quelque chose qui n'a pas d'allure, il va dire, c'est un jeu de rôle, c'est pas bien grave. Fait que, non, mais écoute, Max, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Hein? Puis, sincèrement, là, on a eu vraiment des belles discussions. Écoute, je ne sais pas quel sujet qu'on n'a pas touché, mais on y a touché à l'envers, à l'endroit, de tous les côtés.
moi, j'ai une impression là, qu'on a pas mal fait le tour, hein, parce que ça fait une couple de rencontres là, qu'on était un petit peu espacés. Et puis, on a des discussions sur le golf. Je sais que tu es très bon dans le golf, mais à quelque part, je voulais te dire, je te remercie beaucoup pour la confiance que tu m'as donnée, mais là, je me demande si on n'est pas rendu ailleurs dans notre diade. Mario, ça, c'est non. Je t'aime de cœur, je t'aime d'amour. Tu es mon mentor depuis plusieurs années. J'ai besoin de toi. Je continue à croire que tu me fais évoluer. Mario, non. Bon, écoute, premièrement, j'apprécie ta sincérité, mais je veux que tu saches qu'à un moment donné, là, il faut qu'on regarde voir s'il n'y a pas une façon pour continuer à grandir dans le mentorat. Il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait, si tu veux, on peut dire on va prendre une pause pour regarder, voir comment on se sent dans un moment de pause. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. On peut considérer un autre mentor qui pourrait t'emmener à un autre niveau. On peut regarder, voir aussi si toi, tu n'es pas dans une situation où est-ce que avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne te donner des trucs et conseils, si ça pourrait être une chose. Mais à quelque part, j'aimerais ça vraiment là, que tu y penses sérieusement, là, si c'est vraiment le temps de continuer notre diade ou si c'est le temps de le considérer une autre option. Mario, je t'aime parce que tu es un homme sage. Je te l'ai toujours dit. Effectivement, je pense que tu me vois voir un petit peu les choses sur un angle différent. Je n'avais pas pensé à ça. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est peut-être pas la fin, il y a peut-être une continuité, il y a peut-être autre chose pour moi. Écoute, je te remercie de ta franchise. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Puis, j'aimerais ça qu'on s'en reparle prochainement. Bien, je veux que tu saches que moi aussi, je t'aime en passant. Fait que prends pas ça négatif. Là, c'est vraiment une conversation que je voulais avoir avec toi. Merci, Mario. Bon, là, vous allez comprendre, tout le monde, qu'on a fait un accéléré de quelque chose qui dure pas mal plus longtemps que ça, normalement, comme discussion. Mais c'était pour montrer que c'est pas toujours facile. Des fois, c'est le mentoré qui veut pas lâcher le morceau. Des fois, c'est le mentor. Donc, il faut comme accepter ça. Hein? Quand on rentre dans une relation de mentorat, il faut accepter que ça aura une fin tôt ou tard. Mais comment on fait pour éviter que ça se termine d'une façon un petit peu difficile? Comment on fait pour justement faciliter ça? Donc, ça va être le sujet de notre troisième volet. Alors, Maxime, je te redonne le rôle d'animateur. C'est bon, merci Roxane. Donc, cher panel, justement, comment on fait pour qu'une relation, par exemple, ne se termine pas en queue de poisson? Ton Nathalie, qu'est-ce que tu nous dirais selon toi? Ben moi, je suis une adepte de planifier ça ensemble dès le départ. Généralement, quand je vais être avec mes mentorés, c'est une des premières discussions qu'on va essayer d'avoir. C'est OK, ben là, on se voit, puis ça va être pour une période qui va être limitée dans le temps. On ne sait pas encore combien. Puis peut-être de voir ensemble quand est-ce que ça va être fini. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va être fini? C'est quoi les signes? Puis de prévoir cette fin-là ensemble, mais aussi d'au moins faire un pacte que si jamais ça ne marche pas, on s'en parle, OK? Si jamais on sent qu'on ne s'apporte pas, on s'en parle. Puis une chose que je fais aussi, c'est que généralement, après chacune de mes rencontres, de toute façon, très souvent, je vais rappeler, tu te souviens que tu peux arrêter quand tu veux, tu te souviens que tu peux demander de changer de mentor quand tu veux, et que moi, je peux demander aussi quand je veux. Mais je vais demander à la fin de chacune de mes rencontres, puis est-ce qu'on continue? Moi, je suis d'accord avec Nathalie. Je fais exactement pareil. À la fin de chaque rencontre, je demande qu'est-ce que tu repars avec quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des besoins que tu n'as pas pu exprimer? Est-ce que ça prend quelqu'un d'autre? Juste pour valider, à chaque rencontre, je m'informe et puis ça pose des bonnes questions. Je trouve que ça dit des bonnes réponses. Nathalie, moi, j'avoue que je le fais pas, mais que ce que tu dis, tu as absolument raison, c'est de mettre la table tout de suite au départ lors d'un début d'une diade. Je le fais pas, mais ce que je fais, c'est que dans le cours de la diade, je le fais. Alors, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Non. Je me reprends après, mais je me reprends dans le sens que j'ai ces conversations-là avec eux. Ouais. Sur peut-être aller au genre à la 5-6e rencontre. Je vais avoir une conversation. Comment est-ce que tu te sens dans notre diade? Est-ce que tu trouves que ça va bien? Y a-t-il des choses que je pourrais faire de mieux, d'améliorer, des choses comme ça? Et puis, je parle souvent ben, vous l'avez entendu plus qu'une fois, là, je parle souvent des conversations de qualité sur des vraies affaires. Oui, on a un petit chat au début, on parle de choses et d'autres,
Mais moi, je veux rentrer dans le sujet, puis c'est en dedans de 10-15 minutes, on rentre dans le sujet. Ouais. Et je pense que je le juge aussi avec la qualité des conversations qu'on a. Tu sais, qu'à un moment donné, la qualité des conversations ou la difficulté des conversations diminue. Si elle reste basse, je vais être vraiment alarmé. Mais si la suivante, elle est revenue, il y a quelque chose qui est reparti, alors là, je suis plus en confiance. Mais la recette, c'est d'avoir le courage des conversations. Ça, c'est moi, là, j'ai toujours le courage d'avoir la conversation sur les vraies affaires. C'est là où est-ce que ça se joue. Puis ça, c'est toujours disponible en tout temps. La question que j'aurais pour vous, si on va sur un autre terrain, comment réagir lorsque son mentoré termine la relation, qui est avisé ou non? Moi, j'irai voir avec le coordinateur, voir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais ça avoir des nouvelles pour avoir un feedback de qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que le feedback m'aiderait à faire à closure, là, avoir du closure puis passer à d'autres choses. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou non? Non. 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 OK. Ben, Oui, moi, oui, fin. tout à l'heure, je vous ai conté un exemple, là, mais moi, je dis la même chose. Ben, là, je suis chef mentor de ma cellule et puis j'encourage beaucoup les coordonnateurs pour avoir les conversations sur une base régulière avec les mentorés parce que, en fait, le chef mentor, c'est pas son rôle. Fait que ça, il faut que ça prenne place. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, si quelqu'un termine unilatéralement, je vais l'appeler. Je ne ferai pas comme la dernière fois, là, je vais le faire. Je vais aller voir, OK, je vais le faire, puis je vais le faire pour le bénéfice, pour mon bénéfice et pour le bénéfice de l'autre personne, pour pas que, pour qu'on gagne quelque chose qu'on gagne quelque chose là-dedans en réalité. Puis à le savoir, moi, je suis sûr que je grandis. Et puis, je suis convaincu que le mentoré aussi grandit à identifier où est-ce que ça n'a pas marché pour être meilleur. Aussi, pour l'aider aussi lui-même à décider finalement c'est quoi sa prochaine étape. Tu sais, en finissant, il y en avait un qui nous disait dans notre petit échange, à un moment donné, bon, ben, il a atteint ses objectifs, puis là, ben, finalement, il aurait besoin de coaching ou quelque chose comme ça, mais peut-être le fait d'avoir cette dernière conversation-là, comme dit Mario, ben, ça va l'aider à se rendre compte, à lui-même faire son closure là, de la relation, mais à lui-même réaliser que sa prochaine étape, c'est quoi. Maxime, simplement pour ajouter, moi j'appelle ça les exiting interviews, là, ces conversations-là dans toute relation. C'est bon, que ce soit avec employé, travailleur, avec employé, que ce soit dans une diade, c'est toujours bénéfique et ça devrait toujours prendre place parce qu'il y a une différence entre une conversation de fin qu'avec une conversation régulière. La conversation de fin, les gens ne se sentent pas à risque. Parce que c'est fini. Fait que maintenant, je vais te dire ce que je pense vraiment. Oh non! Oh non! Tu vas te le dire. Ben, j'ai eu des conversations même avec des mentors, moi, qui ont quitté. Je voulais avoir une conversation avec eux. Ils m'ont dit des affaires qui m'ont fait tomber en bas de ma chaise. J'ai dit, mon Dieu, je ne savais pas ça. Fait que, je pense que c'est une des conversations les plus importantes dans une relation. C'est si quelqu'un quitte ou te quitte ou whatever, à quelque part, c'est vraiment la conversation à ne pas manquer. Tout à fait d'accord. Écoute, maintenant, on va aller, si vous voulez bien, en sous-groupe pour discuter de la question « Comment voir et vivre cette étape de façon positive? » Donc, Roxane, un peu sur la même thématique que nous avons fait précédemment, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, je vais demander à mes collègues à la régie de lancer les sous-groupes. Encore une fois, vous allez être en sous-groupe de 5-6 personnes pendant 10 minutes. Donc, la question vient d'être lancée dans le clavardage, comment voir et vivre cette étape de façon positive. Donc, vous avez déjà eu des éléments qui ont été ressortis par nos panélistes, mais peut-être que vous en avez d'autres trucs entre vous à échanger. Donc, voilà, on lance ces sous-groupes-là. À tout à l'heure. Bonjour. Allô. Ça serait de rejoindre un sous-groupe.
Bonjour à tout le monde. Maxime, voilà, tu es là. Donc, comment ça s'est passé? Super bien, avec des gens qui avaient des belles expériences. On a terminé avec notre dernier intervenant qui... on parlait précédemment des perceptions, des non-dits. Je pense que les gens qui ont abordé la question, qui ont été au-delà, même si des fois ça peut être un peu inconfortable comme situation, comme approche pour le mentor, je pense que c'est là que les bénéfices en ont sorti. Donc, c'est vraiment ce qui est encouragé. Puis dans les cas où ça a été fait, on a dit, après la diade, ben, il peut y avoir un autre mentor. Tu n'as pas juste droit à un. Là, il peut y avoir des options, ne serait-ce que garder un contact téléphonique amical ou cordial avec le mentor. Mais il y a plein de choses qui arrivent après la fin d'une première diade, par exemple. Puis je pense que c'est important de comprendre tout ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que mes panélistes ont entendu de leur côté ou quel partage vous voulez nous... Oui, mais si tu permets, on a déjà des gens qui ont envie de s'exprimer. Donc, j'inviterai Pierre Genet. Salut Pierre, à nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est déroulé dans son groupe. Je veux juste dire que des fois, la fiction rejoint la réalité. L'échange qu'il y a eu entre Mario et Maxime, c'est exact. À part la réaction très intempestive de Maxime sur le gros nom, là, mais c'est exactement ce que j'ai vécu dans ma dernière rencontre avec de mes mentorés où je suis en fin de diade, que je trouvais une façon. Ce que Mario a fait comme expression, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis la réaction que Maxime a dit après, je vais y réfléchir parce que je n'avais pas vu ça comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Revenir dans notre groupe, ce qui a sorti, il y a une conversation qu'on n'a pas voulu avoir parce que c'est un autre sujet en soi, c'est la durée de la diade. Quand on dit qu'on parle d'une fin de diade, on s'est mis à parler un petit peu de durée de diade. Ça doit durer, y a-t-il un automatisme? Tu n'as pas, il y a la moyenne, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est pas le sujet, mais je vous encourage peut-être à avoir ça éventuellement dans un autre lab. Mais ce qui a sorti, c'est la notion de deuil. Je pense que, surtout dans les cas de diade qui vont bien, et même dans celles où ça s'est terminé abruptement, il y a quand même un deuil, puis bidirectionnel. C'est un deuil de mentoré, un deuil de mentor aussi. Il y a différents éléments qui ont été amenés aussi, évidemment, le lâcher-prise, quand on s'attache beaucoup. Et c'est là que le facteur temps aussi joue. On a parlé d'amitié antérieurement. S'il s'est développé une sorte d'amitié, quand il y a un bon fit, c'est dur de terminer. Mais donc, pour le mentor, c'est lâcher prise. Ça va un petit peu avec le deuil. Évidemment, des portes de sortie que certains ont mentionnées, à savoir que oui, la diade est terminée, mais si tu veux qu'on se rencontre une fois de temps en temps, ça serait une fun. Fait que moi, j'appelle ça une porte de sortie là, pour continuer un lien quand il y a une importance d'avoir un lien, mais que ce n'est plus un lien mentoral. Merci beaucoup, Pierre. Maxime, tu peux peut-être rebondir avec tes panélistes puis après, on a 2 autres prises de parole. Justement, je voulais savoir de votre côté, chers panélistes, qu'est-ce qui s'est passé dans vos rencontres? Est-ce que vous avez eu des ajouts, des commentaires intéressants, Nathalie? Nous autres aussi, on a beaucoup parlé de deuil. On se demandait justement comment ça se faisait que, sachant au départ de la relation qu'elle prendrait fin, comment ça se faisait qu'on n'était pas capable de se détacher. Mais aussi, on a parlé de responsabilité du mentor au niveau de ce détachement-là. Comme on dit, tu as fait ta job, puis tu avais ce que tu avais à faire. Puis au niveau de la coupure drastique, quand un mentoré met fin par surprise, que tout a l'air de bien aller, puis met fin par surprise, on a parlé aussi de la responsabilité du mentor, parce que c'est pas tellement nécessairement la responsabilité du mentor qui a fait quelque chose de pas correct. Il y a beaucoup une question de qualité de jumelage aussi dans les tandems, qui fait que parfois, le mentor, c'est pas de sa faute s'il a été mal jumelé. Nous autres, on implique les mentorés dans le choix de leur mentor. On leur propose 3 mentors, 3 profils, puis des fois, c'est le mentoré qui choisit mal. Alors, ça cause un deuil du côté du mentor, mais pas nécessairement du côté du mentoré. Ouais, c'est intéressant. Nous, dans notre groupe, on a parlé beaucoup de poser les vraies questions. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas posé les vraies questions pour aller valider. Et on a parlé aussi de nos émotions à nous. Hein? Des fois, on reste avec des crottes sur le cœur. Oh, j'ai pas eu une belle fin. Comment ça se fait que, etc., etc. Alors, en posant des vraies questions, c'est utile à régler ce genre d'émotions-là.
De mon côté, on a eu une belle discussion concernant comment on tourne la fin d'une diade d'une façon positive, comment qu'on le tourne. Et puis, j'ai bien aimé ce que j'entendais tout à l'heure qui disait, ben écoute, peut-être que notre diade est terminée, mais notre amitié débute. Alors, fait que ça, c'était vraiment c'était charmant comme approche. J'aimais ça entendre ça. Puis je disais, ben écoute, voici toutes les choses maintenant qu'on peut faire. Fait que, ben oui, c'est vrai. Maintenant, on peut faire ça. Puis je peux même te donner un conseil comme en tant qu'ami. Tu sais. À quelque part, je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que dans toute expérience, puis ça, c'est quelque chose qu'on a aussi discuté, dans toute expérience, que se termine positivement ou négativement, il faut être capable d'en sortir le positif parce que ça, on appelle ça gagner en expérience. D'accord. Yes. C'est vraiment bien dit, ça, Mario. Puis Daniel Beaulé aimerait prendre la parole. Puis ensuite, ce sera Laurier Tremblay. Puis après ça, on a un invité surprise. Là. Je vous fais un petit peu de suspense. Là. Donc, vas-y, Daniel. Bien, merci. Nous, on a eu 2 échanges qui étaient intéressants. Il y a Pierre qui a ramené le fait que, je crois que c'est Nathalie Lachance qui mentionnait au début d'amener le mentoré à nous dire un peu, toi, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu aurais l'impression que la diade s'essouffle ou qu'est-ce qui ferait en sorte que... C'est encore là mettre des mots, là. C'est vraiment enlever les ondes grises. Fait que ça, on a trouvé ça très intéressant. Puis il y a Régent aussi qui nous parlait de la situation où est-ce qu'on a l'impression que ça fait un bout de temps qu'on est avec un mentoré. Puis que là, on fait un scan, puis là, on ne trouve rien. Ça a l'air de bien aller, tout a l'air de bien aller. Bien, de lancer la question, j'ai l'impression que tout va bien quand je te pose les questions. Toi, comment tu te sens essentiellement? As-tu l'impression que... Puis ça va peut-être juste confirmer que la diade est terminée. Puis peut-être qu'il y a certains profils où est-ce que la personne va dire j'ai tendance à donner l'impression que tout va bien, mais tu me poses la question, il va peut-être nous parler de son doute, il va peut-être nous parler d'autre chose, fait que ça peut permettre de rouvrir la conversation. Là. Donc, c'est d'excellents échanges qu'on a eus. Merci. Est-ce que vous aviez envie de rebondir là-dessus avant qu'on laisse la parole à une dernière personne? Non, c'est beau. C'était bon, hein, Tania? Très bien dit. C'était complet. Oui, c'était clair. Donc, on va. Donc, Laurier Tremblay voulait prendre la parole. Ça va être notre dernière intervention avant qu'on passe au prochain segment. Donc, Laurier, je t'invite à prendre la parole. Et puis, ça va être court, Roxane, comme tu m'as demandé. Je vais juste faire ajouter ce qui a été sorti, l'importance à la fin d'une diade, de faire l'analyse de nous autres-mêmes, de notre accompagnement, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on ne voudrait pas reproduire, puis qu'est-ce qu'on voudrait reproduire dans la prochaine. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Exemple, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être mentoré, donc on sait qu'il faut parler à la personne, etc. Mais on apprend, on est mentor première année, deuxième année, troisième année, mais on apprend à chaque fois. Fait que c'est très important de prendre ce temps-là pour réfléchir pas pour s'auto-flageller, mais pour mieux saisir les subtilités, puis même le partager dans une rencontre des cellules, des fois. C'est ce que je voulais mentionner, Roxane. Ben, c'est super pertinent. Est-ce que vous aviez envie de répondre à Laurier? Oui, bien, je trouve ça pertinent parce que c'est vrai, je vais parfois demander à mes mentorés qu'est-ce que tu aurais aimé que je fasse que je n'ai pas fait? Ou quelle attitude, ou as-tu des questions que tu aurais aimé que je te pose, ou des endroits où j'aurais dû creuser puis j'ai pas poussé puis que tu aurais aimé? Que tu sais, quand je t'encourage à parler là-dessus. C'est vrai. J'aime beaucoup ça. Merci. Oui. Oh. Donc, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Mario ou Sandra, là-dessus? Ben moi, je voulais juste dire que c'est une super idée d'emporter ça dans notre cellule et échanger là-dessus. Je serais très curieuse de voir qu'est-ce que mes collègues en pensent. Et pour moi, je pense qu'on sortirait plein de trucs super pertinents. Oui. Ouais, moi, je veux remettre l'emphase sur c'est important d'avoir une discussion de sortie. Puis dans cette discussion de sortie-là, c'est de l'avoir avec le mentoré, mais de l'avoir avec soi-même, comme Laurier vient de dire. Puis, ben là, on vient d'ajouter dans la cellule aussi. Bon, ben, tant qu'à y être, en voilà une troisième. Parfait. Donc, je crois, Roxane, qu'on est rendu à l'accueil de notre invité. Tout à fait. Donc, où est-elle, cette personne? Sophie, donc, où es-tu? Je suis là. Est-ce que vous me voyez? Pas encore, non. Est-ce que vous m'entendez?
Absolument. Oui, on Oui, t'entend. bon. Ben, c'est Peut-être bon. qu'entre-temps, qu'on te mette en valeur, Maxime, peux-tu te présenter Sophie? Ben, absolument. Sophie Bourdage, qui est responsable du mentorat à la SADC de Gaspé, qui est avec nous pour justement, bonjour Sophie, de nous parler de cette étape. Donc, Sophie, question pour toi. On dit que tu accompagnes plusieurs mentors et mentorés qui vivent des fins d'IAD. Qu'est-ce que tu observes à cette étape de la relation du côté des mentors et du côté des mentorés? Bien, vous avez des super participants, hein, je dois dire. Là, vous avez vraiment apporté, ceux qui ont pris la parole ont apporté des très bons points. Puis je pense que tout ce que j'ai observé, moi, ça va faire presque 2 ans que je fais ce travail-là, a été nommé. Donc, oui, il y en a qui finissent abruptement, il y en a qui finissent sans donner de nouvelles, mais il y en a aussi qui font le choix après avoir fait le tour du jardin. Là. Donc, là-dessus, je confirme, ça se vit partout, les différentes options que vous avez apportées. Ce que je voudrais nommer, je confirme, vous avez parlé de suivi annuel, vous avez parlé d'entrevue de départ, vous avez parlé aussi, on est un peu comme le Tinder, hein? Donc, on a nous aussi une partie de responsabilité quand on fait les matchs comme responsable de cellule. Ceux qui n'ont pas pris la parole, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'on peut apporter comme ça, allez-y, utilisez-nous pour obtenir ça. Et on est là pour faire le pont. On est là pour que ce soit gagnant-gagnant aussi. On est là pour vous guider. On est aussi, ce qui arrive, c'est qu'en participant aux rencontres qu'on a au niveau provincial, bien, on va chercher du input dans ce qui se fait dans les autres cellules. Et on vient vous alimenter dans les cellules. Servez-vous de nous pour ça. Moi, je repars avec plein de super éléments aujourd'hui que je vais définitivement rapporter dans notre déjeuner que nous avons demain matin. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, avant de faire la conclusion, panel, peut-être en quelques secondes, voulez-vous rebondir sur l'intervention que Sophie a faite? Oui, elle a totalement raison. C'est au niveau de la coordo, là, on doit faire vraiment équipe pour faire en sorte que les mentors, moi je parle à titre de chef mentor, au co-chef mentor, mais on doit vraiment faire équipe pour trouver les bons tandems, de faire les bons jumelages et puis de faire en sorte que ça soit des solutions gagnantes, mais aussi d'encadrer les deux côtés. Moi, je dis tout le temps, la coordo, elle, sa job, c'est de s'occuper beaucoup des mentorés. Les mentors, c'est leur job, s'occuper des mentorés. Moi, ma job, c'est de m'occuper des mentors. Fait que, oui. Je pense que tu résumes extrêmement bien, Nathalie. Je suis d'accord avec toi. On est une équipe, hein? On travaille ensemble, coordo, chef et mentor et tout le monde ensemble. Donc, c'est de se servir de cette belle énergie-là pour la faire avancer ensemble. Oui. Merci. Le réseau a tellement grandi au cours des dernières années que moi, je suis arrivé. Depuis que je suis là, je vois tellement une grande différence. Puis, je vais faire le pont avec ce que vous venez de dire. Il existe des documents qui clarifient vraiment le rôle de tous et de chacun, incluant la coordo. Et puis, dernièrement, j'en faisais la révision. Et c'est clairement là-dedans, c'est clairement écrit, entre autres, que on se doit d'avoir des coordinateurs qui viennent prendre le contact avec les mentorés, que ce soit au niveau de faire leur paiement, puis d'avoir aussi un feedback régulier concernant le travail qu'on fait. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on va apprendre, qu'on ne peut pas apprendre probablement dans une entrevue de sortie, mais qu'on va l'apprendre de cette autre façon-là, puis qui vont pouvoir venir améliorer notre performance comme mentor. Alors, c'est des outils, ils existent, ils sont là, ils sont présents. Il s'agit de lever la main et de dire on peut-tu les voir, on peut-tu les mettre en place, etc. Alors, j'encourage tout le monde à questionner ça. Donc, au final, le plus important, je pense, c'est l'indice du bonheur. On en a parlé un petit peu du mentor et du mentoré.
Si ça prend fin, la relation, on doit se réjouir de ce qui s'en vient pour le mentorer, donc voir ça, comme on dit, de façon positive. On dit que l'amitié est possible après la relation. Évidemment, il n'y aura pas de conflit d'intérêt dans ce cas-ci. Par contre, si le mentoré veut continuer à revoir son mentor, bien, pour les règles du mentorat, donc on les encourage là, à garder la diade active. Donc, si on pense qu'on n'est pas rendu à la fin. Donc, écoutez, il s'en va presque 11 heures. On ne voulait pas retarder trop pour votre temps. On voulait faire les derniers remerciements. Donc, Roxane, quelques petits mots avant les derniers remerciements? Bien sûr. Bien, premièrement, j'aimerais ça moi-même remercier tout le panel ce matin, toi, Maxime, qui a fait un excellent job d'animateur, et tous les participants là, qui ont vraiment eu des échanges, je pense, intéressants, mais qui ont pris la peine de s'ouvrir et d'échanger. C'est tellement pertinent et important. On est un réseau. Il faut le faire vivre. L'enregistrement du lab va être disponible dès demain dans la médiathèque de PairConnex. Et pour tous les mentors et responsables, vous allez aussi recevoir par courriel donc un nouvel outil sur les fins de relations de mentorat, sur les signes à surveiller, sur des trucs, sur comment les vivre positivement, tout ça. Donc, ça va être, c'est pour clore un petit peu la boucle, c'est notre cadeau pour vous. Vous allez recevoir ça dès demain. Alors, merci encore et je te cède la parole pour le mot de la fin. Parfait. Bien, merci Roxane, merci à l'équipe technique, merci aux participants et à nos panélistes avec qui on a eu beaucoup de plaisir à organiser cette belle activité. Et finalement, merci à Desjardins, notre partenaire pour ce Lab des mentors. En concluant, prochaine activité, du rendez-vous à ne pas manquer ce midi, naviguer dans l'incertitude avec Bruno Marion, auteur de l'ouvrage Chaos et animé par notre collègue de Laval, M. Marius Brisson. Qui est mentor avec nous depuis quelques années. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter sinon une belle fin de journée et au prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Au revoir.